Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Des temples ancestraux, des énigmes, des pièges et des malédictions, vous êtes bien dans l'univers de Tomb Raider. Après avoir été incarnée par Angelina Jolie dans les années 2000, l'icône du jeu vidéo, sorte d'Indiana Jones au féminin, revient sous les traits d'Alicia Vikander dans un film qui se penche sur les origines du personnage, avec bien sûr son lot de petits détails. Une Alicia Vikander qui était fan du jeu vidéo étant ado et qui a donc pris très au sérieux la préparation de son rôle, prenant beaucoup de muscles afin d'exécuter elle-même quelques-unes de ses cascades. Côté casting, on remarquera que c'est la deuxième fois que Dominic West interprète le père de l'actrice, après avoir eu ce rôle dans Mémoire de jeunesse en 2014, porté également par Kit Harington. Le film se base sur le reboot de la célèbre saga vidéoludique par Crystal Dynamics en 2013, également intitulé Tomb Raider. Même s'il prend des libertés, il reprend en grande partie son intrigue autour de Himiko et Trinity. La blessure de Lara en parachute sur son flanc est la même que celle de son alter ego digital. La tenue de Lara, la pioche d'escalade qu'elle utilise à la fin et son arc sont directement tirés du jeu, ainsi que le bateau nommé Endurance avec lequel elle arrive sur l'île. La séquence du bombardier au-dessus d'une chute d'eau est inspirée de deux séquences du jeu, et Mathias, interprété par Walton Goggins, était également le premier personnage que Lara rencontrait sur l'île. Quant à Anna Miller, qui se révèle être derrière les actions de Trinity, c'est un clin d'œil au deuxième volume de la nouvelle saga de jeu intitulée Rise of the Tomb Raider, dans laquelle Anna est un des principaux antagonistes. Les jeux d'origine ont eux aussi droit à leur petit hommage, puisque dans le caveau des Croft, on peut voir que la mère de Lara est décédée en 1996, la date de la sortie du premier jeu Tomb Raider. Et dans la scène finale avec l'excellent Nick Frost qui tient un petit rôle, Lara achète deux pistolets, le même modèle que ses iconiques armes dans les jeux vidéo des années 90-2000, ainsi que dans les deux films précédents. Enfin, on entend le même concerto de Bach qu'Angelina Jolie, écouté en s'entraînant dans le premier film, quand Lara entre pour la première fois dans les locaux de son entreprise. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?